En réalité, ce n'est pas nos prières qui fait que Dieu nous accepte. C'est quand nous décidons d'être la solution de Dieu. Ce que Dieu veut de vous, c'est que vous soyez une solution et non un problème. Quand toute personne qui devient un problème est rejetée devant Dieu. Quand Adam a créé le problème, le péché est entré dans le monde. Écoutez, le péché est entré. Quand le péché est entré, il y a un problème maintenant qui est venu dans le monde. Comment faire maintenant pour apporter la solution à ce problème? On a vu personne. Pas la solution au péché. On a vu personne. La beauté, Dieu lui-même, il s'est vu. Il dit, il faut que je me dépouille de ma gloire. Il faut que j'enlève la gloire que je porte. Il faut que je vienne comme un homme pour être une solution pour le péché. C'est comme ça Dieu s'est dépouillé de sa gloire. À cause du problème que Adam a posé. Adam est passé où tout. La petite Dieu a pris un corps. Mais Dieu il est venu dans ce monde. C'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu pris corps. C'est le qui est divin. C'est le qui est céleste. La divinité lui-même est venu parmi les hommes. Jésus est problème parmi les hommes. Et la petite quand il est venu, la seule mission, c'est d'enlever le péché des hommes. Quand vous lisez la Bible tout entière, vous allez voir, Dieu fait tout pour être la solution. Pas pour être un problème. Quand quelqu'un crée un problème, Dieu cherche comment résoudre la solution. Et quand il est venu, il a pris le corps. Il a pris le corps. Il est venu. La vérité, l'ange est venu voir Marie. Il dit, une grâce a été accordée. Qui mettra un enfant au monde. On l'appellera Jésus. Car c'est lui où on ôtera le péché du monde. Donc Dieu est venu résoudre un problème. Et quand Jésus est venu, Jésus a payé le prix. Jésus a sa volonté. Il a ses sentiments. Il peut faire ce qu'il veut. Et dans le jardin de Gethsémani, quand la douleur l'a rempli, quand il regardait la croix, quand il regardait la souffrance, il dit Père, si cette coupe est éloignée, mais toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Quand je suis venu pour la solution du péché, et quand il a fait cette prière, la petite fille est partie. Il est allé à la croix. À la croix. Pourquoi Matthieu a parlé? Parce que la souffrance était terrible. Les gens ont pris une épine. Et les gens lui ont dit, parce que tu te dis que tu es roi, maintenant là on va te couronner. Et pour le couronner, ils ont fait une couronne de pire. Une couronne de pire. Et ils l'ont mis sur sa tête. Ils ont pris un bâton. Ils l'ont affaissé sur sa tête. Pour lui dire, tu es roi, non? T'as pas couronne. Et la douleur est entrée dans sa tête. La douleur est entrée en lui. Les gens ont mis des coups dans sa main. Les gens ont baissé ses pieds. Parce que pourquoi? Tout cela arrive avec la solution. Peu importe ce
que cela peut vous coûter dans la vie. Pour faire la volonté de Dieu. Peu importe ce que cela va vous coûter. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous fasse grâce. De payer ce prix au nom de Jésus. Dans toutes choses, dans la volonté de Dieu, soyez prêts à payer le prix. Rien n'est aisé. Rien n'est aisé. Si vous vous engagez avec Jésus, il y a un prix. Il y a un prix. Il y a un prix. Quand vous devez payer, quand vous donnez votre vie à Christ aujourd'hui, vous ne devez pas payer le prix. Écoutez-moi, Dieu veut que vous soyez la solution pour Dieu. Soyez la solution pour Christ. Soyez la solution pour Christ. Soyez la solution pour Christ. Ne devenez pas un problème. Ne devenez pas un problème. Si vous devenez un problème, les regards de l'Éternel ne porteront pas contre vous. Mais je prie dans le nom de Jésus, par l'œuvre que Christ a accompli à la croix, si tu as un problème, que Dieu te fasse miséricorde au nom de Jésus. C'est important. Comprenez ça. Jésus a payé le prix. Quand Jésus a fini de payer le prix, il dit Père, tout est achevé. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Je suis la solution pour ton problème. Le problème que tu as, je suis la solution. Glorifie ton Fils. Et la Bible dit Dieu l'a enlevé. Il est allé au ciel. Mais avant qu'il n'aille au ciel, il dit à ses disciples, même si je pars, il y aura encore toujours un problème. Moi, je suis venu résoudre le problème du péché. Maintenant, le problème qui va se poser, comment vous allez marcher en ce Dieu-là? Comment vous aurez la connaissance de ce Dieu-là? Et il dit à ses disciples, il y a encore un problème. Mais ce problème, quelqu'un va venir. Lui là, on l'appelle le consolateur, on l'appelle le Saint-Esprit. Quand je vais partir, le Saint-Esprit va venir et le problème que vous aurez pour marcher avec lui, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Quand vous prenez la vie chrétienne, vous allez voir, Dieu a tout fait pour être la solution. Il travaille pour être la solution. Le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce que la Bible dit? Il a commencé par enseigner aux disciples. Et le Saint-Esprit aussi, il a communiqué les dons. La parole de connaissance, la prophétie, la guérison. Il dit, il faut que vous là, vous soyez divins. Il faut que vous soyez divins. Vous soyez des hommes spirituels. Vous soyez des femmes spirituelles. Que rien ne vous soit caché. Quand il a fini aussi, lui aussi, il a fait sa mission. Et il est sur la terre. Il dit aux hommes, moi aussi j'ai un problème. Jésus dit j'ai un problème. Il dit c'est le Saint-Esprit qui va résoudre. Le Saint-Esprit vient maintenant. Il dit à nous aussi les disciples. Et il dit encore, moi aussi j'ai un problème. Mais Saint-Esprit, toi maintenant tu as quel problème? Il dit maintenant, le problème que moi j'ai, moi je vais entrer en vous pour aller sauver quelqu'un. Et il dit maintenant vous m'acceptez? Moi j'entre en vous pour que vous aussi allez dire à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ fait. C'est là le problème. Maintenant, quand lui, Jésus a été la solution du Père. Le Saint-Esprit a été la solution de Jésus. Le Saint-Esprit dit aux hommes, vous devez être ma solution maintenant. Et les hommes disent non. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Si vous
vous devenez un problème pour le Saint-Esprit. Si vous devenez un problème pour le Saint-Esprit, je crois que vous-même là, vous avez des problèmes dans la vie. Parce que tout ce qui est un problème, on le rejette. Vous êtes 16 enfants, mais ils ne vous taillent même pas d'importance. Parce que vous n'avez jamais été une solution pour le Saint-Esprit. Combien de personnes que le Saint-Esprit utilise pour aller dire même à quelqu'un, Jésus-Christ vous aime.